avec la rubrique sur le sang. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, c'est vraiment, on a pris un métier sur les laboratoires, les techniciens de laboratoire et tout. Qu'est-ce que tu en penses? D'abord, c'est assez sensible parce que le métier d'être laborantin, ça signifie être cloîtré sur un bureau, d'examiner du sang et c'est pas trop évident. Comme tu as dit, au Sénégal, il y a beaucoup de difficultés, mais je pense qu'au côté salaire, ça m'a beaucoup surpris parce que je pense qu'au niveau des cliniques, ça paye cher au niveau... Oui, sauf que tu sais, pour entrer en clinique, c'est un peu comme avoir passé un cap. On commence toujours, même en tant que stagiaire et tout, on commence toujours dans des hôpitaux d'État. Et c'est vraiment pour les débutants, on commence dans les hôpitaux d'État et tout et tout. Et quand on a fait ses preuves dans les hôpitaux d'État, c'est vraiment là que quand tu rentres, c'est clair qu'au fur et à mesure que tu passes dans un certain cadre privé, tu es mieux rémunéré, ça c'est clair. Mais bon, comme je dis toujours, en Afrique, c'est toujours un peu... C'est délicat tout ça. Ma question, moi, est-ce que tu as besoin de passer par le fac médecine pour exercer ce métier en fait? Alors comme on l'a dit, hein, l'accès à ce métier, au métier de technicien de laboratoire se fait par la voie de plusieurs diplômes. Tu peux avoir un BTS ou un DUT délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur de la recherche. Tu vois, mais même la recherche, on va se dire aussi, c'est un peu de la médecine. Tu auras forcément certaines matières en médecine. Ou alors un diplôme d'état de technicien de laboratoire médical délivré par le ministère chargé de la Santé, qui est sanctionné par une formation de 3 ans et se prépare dans 4 instituts dont l'accès se fait sur concours. Donc c'est vraiment pas forcément médecine, mais tu peux, voilà, tu seras toujours lié à la santé en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses, Géla? Effectivement, vous avez raison. J'ai bien écouté Bintou, sa question était pertinente vraiment. Quand elle demande si il faut obligatoirement passer par la faculté de médecine à l'université. Oui, c'est vrai, parce que c'est tellement, le travail est tellement vraiment strict que je me dis que tu dois passer dans toutes les universités avant d'arriver au laboratoire. Effectivement, les images sur la page Facebook, ce qu'on va faire, c'est enchaîner avec le jingle santé. Puis, on revient pour développer parce que on va y aller avant le top de 9h. Juste après le jingle, on enchaîne avec Bintou. Les petites minutes santé. On y va avec Bintou pour la rubrique santé. Bintou. D'accord, dans santé bien-être, de rebondir sur rubrique Joyce. Comme toute la semaine, on va parler groupe sanguin. Ce qu'on va faire, on va expliquer groupe sanguin et système ABO. Si nous avons groupe sanguin, groupe sanguin, amna A, amna B, amna O, comme amna AB. Par rapport à cela, expliquer que boutinek mën posséder ben registre. Par rapport à cela, ça implique en tout 8 types de groupes sanguins. Ce qu'on va donner, moi, que les groupes sanguins sont définis par un système appelé le système ABO. Si nous avons le système ABO, moi, qu'un groupe sanguin de type A posséder un antigène A dans ses globules rouges et des anticorps anti-B dans son plasma. Kooku groupe A, ñi nga xamné ne que groupe sanguin A la concerné. Ñi am groupe sanguin B, ñom dañuy am ay anti-B ci sen plasma. Un groupe sanguin de type B possède des antigènes B dans ses globules rouges et des anticorps anti-A dans son plasma. B ñi nga xamné ne que nak dañu am groupe sanguin O ne possède pas d'antigène mais ñom amuñu ben antigène mais possède par contre des anticorps A et B. Anticorps A et B lañuy am. Cela signifie que le groupe sanguin de type O peut être administré sans danger à tout le monde. Comme niñ koy waxé, c'est des donneurs universels. Régler le joy si ngay yëkëti loxo comme si dafa xam groupe sanguin. Merci. am mes donneurs universels. Le groupe sanguin de type AB possède des antigènes A et B mais pas d'anticorps. Bu ci nekk dafa am différence. Le fait de recevoir du sang venant du mauvais système ABO peut mettre la vie du receveur en danger car les anticorps d'une personne ayant par exemple un groupe sanguin A attaqueront les antigènes d'une personne du groupe sanguin B et vice versa. Di leen wax ne que tey li moo nekkoon groupe sanguin et système ABO di leen fàttali que groupe sanguin A moo am antigène A ba pare ci globule rouge yi dafa am antigène
anticorps anti B ba pare am mu ngi nekk ci biir plasma bi ñi nga xam ne que ñooy groupe sanguin B ñooy posséder ay antigène B dans leur groupe globule rouge ba pare seen anticorps dafa nekk anti A ci seen plasma ñi nga xam ne que mooy groupe sanguin O ñoom amuñu benn antigène mais ñoom am nañ li nga xam ne amuñu benn antigène mais am nañ par contre li nga xam ne que mooy anticorps A et B di leen fàttali ne que à chaque fois rek il faudrait vérifier ce groupe sanguin avant que ngay maye deret bi parce que comme niñ ko expliqué ça peut être dangereux pour la santé du patient. Bintu tey li nga wax ni AB OB AB plus O man négatif maa ngi mel ni ku nekk classe prof bi di wax je n'ai rien compris mais amul benn problème de toute façon on parle de groupe sanguin le laboratoire toi tu dois comprendre Joyce parce que toi tu nous parles de biologiste aujourd'hui. C'est juste ne pas se tromper. Voilà les AB et les B plus donc comprenez bien ce que Tata Bintu a parlé aujourd'hui parce que moi là je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris AB plus B oh je n'ai rien compris. En fait, je pense que ça paraît compliqué parce qu'elle a donné le groupe sanguin de tout le monde. Si voilà. Chacun connaît son groupe, c'est déjà ça. Et puis d'où l'importance de, tu sais, des petites cartes médicales qui sont sorties en ce moment-là avec des petites puces où il y a toutes les informations sur ton corps. Ah oui. C'est-à-dire tu vas, je crois que c'est au niveau du ministère de la Santé, je ne sais pas si c'est déjà effectif. En tout cas au Cameroun, il y en a. Tu as une carte médicale délivrée par le ministère de la Santé. Comme carte d'identité. Voilà, comme une carte d'identité mais avec une petite puce. D'accord. C'est-à-dire que si jamais tu collapses en route, si jamais tu as un accident ou que tu ne peux pas parler, on ne peut pas contacter les tiens, sur la petite puce, la petite carte, comme ta carte d'identité, il y a toutes les informations concernant ton état de santé. D'accord, Bintou. Je pense que c'est une très bonne idée par rapport à cela. Je pense que l'OLU, ça implique nous un moyen colossal pour que chaque individu ait un puce bobo. Une carte d'identité. Voilà, d'autant plus que le système médical il est assez calamiteux, assez compliqué. Mais c'est une très bonne chose. Il y a d'autres alternatives. Bon, mes centres de transfusion sanguine, une carte. Je pense qu'à chaque fois, si les gens, à chaque fois, di def ay prévention par rapport à leur santé, dinañ am ben carte bu ndaw bo xamné que dinañ mëna xam c'est telle personne, numéro de téléphone, toutes les informations possibles. Toutes les informations possibles, de toutes les façons, on va y revenir après le top de 9h avec Gila. Alors, tu nous mets le top de 9h, tic tac tic.